Vous savez, je fais un métier très, très étonnant, très original. Code Rome X, des métiers pas comme les autres. Bonjour à tous, vous écoutez Jade FM sur le 99.7, nous sommes mercredi, il est 18h, et comme le mercredi à 18h, c'est l'émission Code Rome X. Code Rome X, c'est une émission qui est consacrée à ces métiers peu ou mal connus, voire pas du tout répertoriés dans la nomenclature des professions. Aujourd'hui, nous partons en altitude, dans les airs, car c'est là, au-dessus de nos têtes, que se chorégraphie un curieux ballet, celui d'un homme et d'une machine volante. Dans ce métier aérien, les missions d'observation, de prise de vue, de relevé cartographique, mais aussi d'éradication font partie du quotidien. Dans ce métier à risque, qui allie pourtant la beauté du vol et le service à la population, tout en respectant l'environnement et l'écologie, les tâches sont multiples, précises. Les interventions, souvent en milieu hostile, n'ont pourtant qu'un seul ennemi, le vent et les conditions météorologiques. Mon invité n'est pas un pilote de chasse, quoique, ni tueur à gages. Je reçois aujourd'hui Igor Vangareven et vous êtes télépilote. Bonjour Igor. Bonjour. Télépilote. C'est quoi votre description, votre explication, l'intention de nos auditeurs de ce métier de télépilote? Alors, pour plus précisément, c'est télépilote de drone et c'est de faire voler tout appareil sans pilote à bord, qu'on appelle UAS. Et donc, ça, c'est tout vol de véhicules sans pilote. Alors, c'est un métier qui demande beaucoup de précision. On va avoir l'occasion dans cet entretien d'expliquer l'intention de nos auditeurs, mais qu'est-ce qu'un drone? Qu'est-ce qu'un pilote de drone? À quoi est-ce que ça sert? Et ma première question, quelles sont les missions que vous êtes amené à réaliser? Alors, les missions sont très variées. Pour ma part, mes missions principales, c'est le nettoyage de toiture, de bardage, également tout ce qui est lutte contre les nuisibles et accessoirement vidéo, thermographie, parce que la palette est très large. Mais moi, ma spécialisation de base, c'est le nettoyage de toiture, bardage, voilà. D'ailleurs, comme dans l'énoncé de cette émission, où on a souvent du mal concernant les invités que je reçois dans Code Rome X, souvent, ils me disent, mais moi j'ai coché autre pour retrouver mon code APE dans ce fameux code ROM qui est la nomenclature des professions. Et vous-même, vous êtes classé dans le nettoyage industriel, alors que ma formation est télépilote de drone. Puisque ça n'existe pas en tant que métier, mais c'est plus qualifié en tant qu'une qualification professionnelle. Je crois que d'ailleurs c'est en cours. Oui. Je pense qu'avec les normes européennes, on va se diriger, vers une formation plus stricte et plus adaptée. Mais aujourd'hui, oui, c'est une qualification. En fait, on nous délivre une autorisation administrative de piloter des appareils sans pilote à bord. Lors de notre entretien de préparation pour cette émission, j'ai été très surpris de découvrir qu'il fallait énormément de qualifications, d'autorisations. C'est un milieu qui est très très encadré, où prime la sécurité. Qu'est-ce qu'il faut comme qualification? Quel est votre parcours au niveau des formations? Et puis, peut-être avant toute chose, qu'est-ce qui fait qu'on se dit « je veux devenir pilote de drone » ? Ce qu'il veut nous dire, c'est qu'on est en pleine évolution. Le drone, c'est quelque chose d'avenir, puisqu'on aura de plus en plus d'interventions à venir. C'est quelque chose de sécurisant, qui est quand même sécuritaire pour les personnes et qui permet de faire des missions à des coûts quand même moins élevés qu'un hélicoptère ou autre, et qui peut intervenir dans des endroits où certains objets volants ne peuvent pas intervenir. Ma qualification, elle s'est passée, dans un premier temps, il faut passer un diplôme qui a deux parties, une partie théorique. Donc cette partie théorique, ça s'appelle le CATT, et elle est amenée à passer un examen par la DGAC, un examen comme le permis de conduire. Il y a un examen d'une 40aine de questions. La DGAC, c'est la Direction Générale de l'Aviation Civile. Voilà. Donc on doit passer
un examen théorique qui concerne, en fait, dans cet examen, il y a toute la partie théorique, c'est-à-dire que les drones, savoir toute la mécanique des drones, l'électronique, tout ce qui concerne les batteries et également tout ce qui concerne les règles de l'air. Donc ça, c'est un peu comme l'aviation. Aussi bien on doit savoir lire un OTAM, vraiment, c'est l'aviation. C'est un peu le même diplôme que les ULM, et voilà. On est obligé de connaître ça parce que comme on va voler dans l'air n'appartient pas à la ville ou à personne, c'est l'armée, en fait c'est la police de l'air qui gère ça, et donc il y a des règles à respecter parce que nous ne sommes pas tout seuls dans l'air, il y a des petits avions, il y a des ULM, et après il y a des plus gros avions, donc chacun doit respecter ses couloirs, ses règles, voilà, ses paliers et tout ça. Donc ça c'est la première étape, donc ça demande aussi des connaissances en météo, en altitude, et aussi en tout ce qui est que faire en cas de sécurité, voilà. Il existe justement il existe des documents spécifiques mis en place pour bien respecter, tout est expliqué, ce qu'il faut faire et tout ça. Mais c'est quand même un travail où ça demande de l'apprentissage, de la connaissance. Il faut connaître. C'est ça, il n'y a pas 36 façons. Il faut vraiment apprendre. C'est pas du par cœur, mais il faut une bonne... Et le deuxième, après, c'est une formation théorique, minimum de 5 jours. Donc, en France, il y a de plus en plus de centres de formation spécialisés dans ça. Et là, on apprend à piloter le drone et dans des conditions, on essaye les sécurités. Si le drone il avance, là, on perd le drone, comment on peut le retrouver? Il y a vraiment, donc c'est vraiment important d'avoir aussi une formation pratique. Et après, une fois qu'on a ces deux formations-là, on peut s'inscrire sur Alpha Tango, c'est le site qui permet de gérer tous les télépilotes en France et de pouvoir après, en fonction des catégories, parce que là aussi on se retrouve dans plusieurs cas possibles, c'est toujours au niveau de la sécurité, il y a la catégorie ouverte, spécifique et spéciale. Nous, on est plus concernés quand on est télépilote par la catégorie ouverte et spécifique. La catégorie spéciale, c'est vraiment pour les gros drones ou pour l'armée ou pour ceux, les ingénieurs qui travaillent sur du développement. Nous, la catégorie ouverte et spécifique, ça, c'est plus ce qui nous concerne. Et ça intervient aussi par rapport au poids du drone. Vous voyez, il y a plusieurs paramètres. Il y a pas, au plus le drone est lourd, au plus il y a des conditions à respecter. Dans votre métier, vous êtes appelé à travailler sur énormément de missions différentes. Alors, du nettoyage, le nettoyage, par exemple, d'un toit envahi par les mousses, ou de monuments historiques également. Comme vous le disiez justement tout de suite, ça évite aussi l'emploi ou la location des services d'un hélicoptère, par exemple, qui coûte horriblement cher. C'est un travail de précision également. Comment est-ce que ça se déroule, par exemple, si un particulier souhaite nettoyer sa toiture envahie par les mousses? Comment ça se passe? Donc tout d'abord, il faut connaître déjà le lieu. Ça, c'est vraiment le plus important, parce que le lieu va déterminer déjà si nous, on peut voler ou pas. Parce que tous les lieux, on ne peut pas voler parce qu'il y a des autorisations administratives. Ça peut être aussi des autorisations par rapport à l'armée, parce qu'on a des couloirs militaires. Il y a plein de choses à... Donc ça, c'est déjà la première validation. Après, il y a tout ce qui est autour de la maison, parce qu'on doit travailler en sécurité par rapport aux tiers. Donc il y a des distances minimales à respecter. Le voisinage. Le voisinage, s'il y a des routes, s'il y a du passage. Donc tout ça doit bien être pris en compte. Parce que quand on a un drone, on a une zone de sécurité à voir, zone d'exclusion. Et c'est vraiment important de pouvoir la respecter en cas de souci. Pourquoi cette zone elle existe? En fait, c'est pour, en cas de souci, s'il y a un problème avec le drone, qu'on puisse atterrir sans perturber ou endommager un tiers aux environnements. Et là, c'est vrai que c'est pas toujours simple de dire aux gens, parce que souvent, il y a beaucoup de demandes, mais en fait, on peut pas satisfaire, parce qu'on peut pas... C'est pas que le vol de drone ne peut pas le faire, mais c'est surtout au niveau de la sécurité qu'il faut... Et ça demande beaucoup d'autorisations. Les autorisations et les autorisations de l'air, mais il y a aussi les autorisations de terre. Si c'est des voies, si c'est une communale, on s'adresse à la mairie, on demande une autorisation d'occupation temporaire, ou si c'est l'air, on doit aussi demander des autorisations. Donc ça fait beaucoup de monde et il y a des délais à respecter. Donc ça, les gens n'ont pas conscience forcément. Ils pensent qu'on va venir, on peut voler. Non, c'est bien plus complexe que ça.
Qu'est-ce que vous utilisez en matériel, par exemple, pour nettoyer une toiture? Je reviens là sur ce sujet parce que vous m'avez expliqué que le drone, il est relié avec un tuyau. Vous utilisez des produits, et je sais que vous faites très attention à quels produits utiliser pour un résultat le plus écologique possible, en tout cas. Voilà, alors le but parce que le démoussage par sur toiture, c'est pas quelque chose de simple puisqu'il n'y a pas d'action mécanique. Nous n'intervenons pas, c'est juste le produit qui va agir. Moi, j'utilise plus particulièrement des produits à action lente, c'est-à-dire que le résultat, on ne le voit pas tout de suite. Ça aussi, ça étonne les gens parce que souvent, on veut que ça passe et tout de suite après, il faut qu'il y ait... Mais et ça agit dans le temps, c'est-à-dire qu'ils ont des effets de rémanence de 2 à 4 ans et c'est avec le temps, les pluies, que ça va. Par contre, l'avantage de ce nettoyage à action lente, c'est que ça agit dans le temps et ça pénètre bien dans la tuile. Et ça ne détériore pas le support. Nos produits, on essaie d'éviter le maximum les produits à base de soude, de chlore, parce que ça, c'est des produits qui attaquent les vernis et c'est pas toujours bon pour le... Et moi, je développe aussi plusieurs produits naturels, 100% à base d'enzymes ou à base 100% produits naturels, savon noir. Mais ça aussi, c'est des produits qui mettent beaucoup de temps et l'effet n'est pas immédiat. Donc, il faut être patient. Énormément d'autorisations, donc la sécurité primordiale. D'ailleurs, ces autorisations concernent la sécurité. Également, cette volonté que vous avez d'une manière personnelle de respecter l'environnement en choisissant tel ou tel produit. Et puis, dans ma présentation, je parlais également d'éradication parce que vous pouvez être appelé pour détruire des nuisibles, notamment, je pense en particulier à des nids de frelons. Comment est-ce que ça se déroule dans ces cas-là? Alors pour les nids de frelons, ça dépend aussi où ça se situe. Donc nous, avec un drone, on intervient à une certaine altitude. Hein, si le nid il est à moins de 10 mètres, il n'y a pas besoin d'un drone. Hein. Après, c'est quand c'est difficile d'accès dans les arbres ou tout ça. Il faut savoir que pour la législation, on peut utiliser des produits biocides, mais pas phytosanitaires. Pour utiliser des produits phytosanitaires, il faut un accord de préfecture et c'est très réglementé. Donc les drones, nous, ce qu'on utilise, c'est des biocides ou des bacillus pour les chenilles. Et pour les nids, on a pour les frelons asiatiques, excusez-moi, on utilise des billes d'insecticides qui sont, voilà. Le but est de pas non plus, toujours en respectant l'environnement, de pas asperger n'importe comment. Et voilà, le but, c'est de faire sur des points précis afin d'éviter voilà. De cibler précisément, ouais. De la cartographie également, parce que alors, la prise de vue aérienne, ça permet justement de tout voir. Il y a également l'image thermique. En fait, on peut vous demander beaucoup de choses très différentes les unes des autres. Voilà, en fait, c'est pour ça que le drone a beaucoup d'utilité et travailler dans beaucoup de domaines. Mais je rappelle que le drone, c'est vraiment un outil. Ça, voilà, c'est un outil de travail, c'est pas une profession. Après, il y a des géomètres qui se spécialisent dans le vol. Il y a beaucoup. En fait, il y a une profession et après, les gens, ça permet d'avoir des outils. Par rapport à ça, donc le drone, ce qui est important à retenir, c'est que en fonction des métiers, c'est vrai qu'il y a la thermographie. Donc la thermographie, ça permet de voir les pertes d'énergie, de prendre des photos, aussi de faire la 3D des dimensions dans l'espace d'immeubles ou de calcul aussi quand on est dans des carrières pour enlever de la terre. Donc tout ça permet, et ça se base toujours avec le GPS, c'est vraiment quelque chose qui permet d'avoir de la précision au mètre ou en fonction du drone. Et chaque drone, c'est pareil, il existe un drone pour chaque spécificité. Par exemple, si on veut faire de la thermographie, on a des caméras thermiques. Ça aussi, ça demande des autorisations parce qu'on est dans le spectre invisible. Et donc, il faut des autorisations préfectorales. On peut pas... la photo, tout ce qui est... C'est très réglementé aussi. Et il faut vraiment des autorisations. Autrement, on peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Récemment, mes confrères de la presse écrite ont sorti un article sur votre société qui s'appelle Drone Expert 44. On rappellera à la fin de cet entretien vos coordonnées précises. Drone Expert 44. Vous m'avez expliqué tout à l'heure que suite à l'apparition de ces articles, vous avez eu pas mal de coups de téléphone et des particuliers qui vous demandaient notamment de prendre des photos, des vidéos de leur maison.
Ça, c'est ce que les gens... c'est dans l'imagerie collective. On pense drone, tiens, une photo de ma maison, un film de mon environnement. Oui, alors c'est vrai qu'on peut faire plein de choses avec le drone, mais c'est toujours ça a l'air simple parce qu'on se dit prendre une photo, il n'y a rien de compliqué à prendre une photo. Mais quand c'est un drone, c'est quand même, souvent les maisons, elles sont dans des zones d'agglomération, on doit tenir compte de l'environnement. Après, il y a des arbres, il y a des trucs. Après, il y a des hauteurs de vol à respecter. Il y a il y a des fils électriques. Il y a plein de choses. Et ça, on ne mesure pas, si vous voulez. Quand on prend une photo à terre, c'est facile, on ne bouge pas. Mais avec un drone, il y a quand même beaucoup plus complexe que ça. Et ça demande vraiment une étude avant. Donc nous, moi, ce que je fais, c'est vraiment, je vais voir sur place et on étudie. Je ne peux jamais confirmer ou infirmer. Il faut vraiment aller voir sur place. Il n'y a que là qu'on se rend vraiment compte, parce que des fois, il y a des espaces où on ne peut pas passer. On peut être perturbé aussi par les ondes magnétiques, parce que comme c'est des transmissions audio, il y a les ondes magnétiques des bâtiments, des antennes relais, il y a plein de choses. C'est vraiment pas anodin. Il y a beaucoup de choses qui peuvent perturber aussi un vol d'un drone. Et ça, c'est très important à en tenir compte, parce que si on perd le drone, après, il y a quand même de nombreux risques où il faut pouvoir réagir rapidement pour éviter justement une catastrophe ou un problème. C'est une technologie qui a énormément évolué, qui est en constante évolution également, parce que ça repose sur une technologie, encore une fois, très précise. Et puis, comme vous le soulignez, ce sont des ondes électromagnétiques. Oui, c'est-à-dire il y a des ondes radio pour commander les radios, mais elles peuvent être perturbées. Vous avez aussi l'attraction terrestre, les ondes capées, je ne sais pas si les gens qui connaissent un peu, ça peut avoir des perturbations sur le GPS. Voilà, il y a plein de choses, parce que quand un drone est géré par un GPS, il faut aussi tenir compte de tout ça. Il y a des jours où on ne peut pas voler parce qu'il y a des perturbations électromagnétiques par rapport aux ondes solaires, et voilà. Donc tout ça a vraiment une importance et ça demande, c'est pour ça que la formation est vraiment importante, parce qu'il faut tenir compte de tous ces paramètres, et pour les gens, ça, c'est pas forcément, ils n'ont pas conscience de tout. C'est comme un avion, on peut pas faire voler, si vous prenez même des gros porteurs ou des pilotes, il y a toute une préétude avant de voler, ils doivent bien analyser la météo, Préparation, oui. Voilà. Ben là, le drone, c'est vrai que le plus gros travail du drone, c'est pas le vol, parce que le vol est limité. Hein. Moi, j'ai mon drone, là, j'ai un drone spécifique, il vole 10 minutes. Donc 10 minutes, ça va très vite. Mais il y a plus, c'est tout l'amont du travail en amont qui est important. Et ça, c'est le plus grosse part du travail, en fait. Et ce que les gens parce que ça, c'est pas palpable, vous voyez, c'est pas quelque chose... On peut vous contacter pour tout type finalement de mission. Alors ça va du nettoyage de façade, de toiture, également les panneaux solaires, les panneaux photovoltaïques. On en trouve de plus en plus, ça c'est une grande chance pour l'environnement, mais à un moment donné, il faut bien les nettoyer. Donc dans ces cas-là, on fait appel à vos services. On peut également vous appeler pour l'éradication de nids de nuisibles. On parlait des frelons asiatiques tout à l'heure. Également pour des traitements concernant des végétaux, les arbres. Alors, les traitements pour végétaux, c'est encore très réglementé. Non, ça, je ne fais pas parce que c'est du phytosanitaire. Et comme je vous ai dit, il y a des autorisations préfectorales. Et ça, c'est parce qu'on ne peut pas disperser les produits. Voilà. Par contre, on peut intervenir aussi pour tout ce qui est particulier, mais aussi entreprises et collectivités, les écoles, voyez, les complexes sportifs, les magasins, tout leur bardage, tout ce qui est accessible. Et c'est vrai que quand on voit les bardages, c'est la pollution atmosphérique et ça a besoin d'être entretenu également. À l'intention de nos auditeurs qui souhaiteraient vous contacter pour tout type de travaux comme ceux que nous venons d'énumérer, il y a un site internet à partir duquel on peut prendre contact avec vous. Votre société, je rappelle, s'appelle Drone Expert 44 et le site internet c'est www.droneexpert, donc un seul E, DRONEXPAIR 44.com, et on trouve tous les renseignements concernant votre entreprise et les services que vous proposez. Merci beaucoup Igor d'avoir accepté cet entretien et on vous souhaite un bon vol. Merci à vous et bonne continuation, et j'espère qu'il y aura de la demande sur Drone Expert 44. En tout cas, si des auditeurs souhaitent avoir plus d'informations, vous contactez rédaction@jadfm.fr et on vous transmettra ensuite
ces demandes. Merci beaucoup Igor. Merci à vous.